Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Nouvelle séance négative et de mauvais augure sur l'or, puisqu'une fois de plus nous abandonnons pas mal de terrain. La Bollinger inférieure continue d'aimanter les cours, au même titre que la médiane de la fourchette d'Andrews. Étant donné que le MACD est sous son signal est négatif, de même que le stochastique qui est sous son signal, je pense qu'un contact avec la Bollinger inférieure est inévitable. La question sera de savoir si on arrivera à se maintenir à flot ou alors si on va casser cette Bollinger inférieure, ce qui serait de très mauvais augure. Surtout, on le sait, si la Bollinger inférieure et supérieure divergent au moment de la perforation. Trop tôt pour savoir. Toujours est-il que le stochastique est en zone de survente, autrement dit la mainmise des baissiers est totale sur les cours à présent. Le momentum est négatif aussi, bon, pas grand chose de reluisant. Le canal marron que j'ai tracé eh bien, sert toujours de référence. Je ne sais pas si on ira chercher le bas du canal marron, mais en tout cas si c'était le cas, il faudrait s'attendre à aller chercher les 1300 par là. Aucune issue est favorable tant qu'on n'aura pas cassé bien sûr par le haut la fourchette d'Andrews bleue qui est conjuré ainsi le sort. Tout test de la M7 ou de la M20 sera difficile puisque la pente est très négative, autrement dit ces moyennes mobiles jouent comme de véritables résistances à la hausse. Étant donné que la tendance est baissière, puisque nous sommes au-dessus d'une M20, si vous voulez acheter l'or, c'est risqué. Il demeure qu'il y a un support intéressant sur les 1330 ici, qui correspondrait à un impact sans doute avec la Bollinger inférieure et la médiane de la fourchette d'Andrews, donc par là. Ça, c'est la possibilité pour acheter. Si vous voulez vendre à découvert l'or, eh bien, la solution la plus évidente me semble lors d'une confrontation avec la M7 ou avec la M20. Un petit détour du côté de l'hebdo pour voir que les choses ne sont pas aussi dramatiques que ça, puisque sur cette unité de temps, nous sommes toujours à l'intérieur de ce vaste canal noir qui aiguille les cours maintenant depuis 2008. On est loin d'en avoir épuisé le potentiel à la fois baissier et haussier. On est aux 3/4 du canal. Par contre, on vient de clôturer en dessous de la M20, ce qui n'était pas arrivé depuis juillet 2010. On regarde ce qui s'est passé. Donc, lors de cette semaine de juillet 2010, ça a entraîné une réaction d'orgueil assez forte et on a rebondi comme une balle de tennis avant d'enchaîner une très belle performance. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit la même chose qui se passe cette semaine. Pour ma part, étant donné que les indicateurs techniques sont maintenant plutôt dégradés, avec un MACD sous son signal au même titre que le stochastique, il faut s'attendre, je pense, à un test des 38,2% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire qu'entre le plus bas et le plus haut de cette vague de hausse, nous avons pour l'instant fait plus de 23,6% de retracement. Il est rare d'arrêter les consolidations entre deux niveaux comme ce serait le cas cette semaine, donc je pense qu'il y a fort à parier pour qu'on aille d'abord chercher 38,2% de retracement avant éventuellement de rebondir. Donc les 1326 qui correspondent, comme je l'ai dit en journalier, plus ou moins à la résistance horizontale ici. Donc on a une sorte de convergence des supports. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.